Yann Sénéchal avec nous autres. Jerry est là, donc, pour le bloc. On appelle ça le bloc B, là, mais c'est pour mettre ça dans l'ordre. Mais regarde, on y va tranquillement, c'est le début de la semaine. T'as-tu suivi un peu l'actualité en fin de semaine ou t'as décroché un peu? C'est pas que je veux décrocher en fin de semaine, c'est qu'à un moment donné, la neige a fondu, le baseball a décollé, c'est les camps d'entraînement, fait qu'on donne beaucoup de temps. Oui, exact. Mais ça nous rattrape un peu, là. Il y avait des histoires de marche pour la Terre, un paquet de choses. Puis, veut pas, je veux dire, on voit 3 nouvelles d'une journée, puis après 3, tu dis, gars, j'en veux plus d'autres. Parce que les 3 premières, c'est toujours pour une affaire. On veut t'enlever quelque chose. Là, ce matin, on apprend que on pourrait commencer à réglementer puis à limiter les feux de camp. Donc, ça, c'est bizarre. Mais on a aussi vu en fin de semaine... C'est quoi la bonne nouvelle? Ils ne trouveront pas de fonctionnaires, ils veulent travailler après 9 heures pour venir... checker les feux. Oui, exact. Oui, c'est ça. C'est la CEPAC elle-même, je pense, qui font le jour d'études. Oui, c'est la CEPAC elle-même. C'est la CEPAC elle-même. Oui, c'est la CEPAC elle-même qui fait ça. Mais là, en fin de semaine, les attaques contre la nourriture. J'ai sorti les chiffres, d'ailleurs, en passant, là, pour la nourriture, là, parce que là, c'est... Bon, si on le savait, les chars, là, ils veulent plus de chars. Ça, on le savait. Là. By the way, par rapport à la nourriture, Doc Boucher, il faudrait que tu le cancelles comme chroniqueur. Oui. Parce qu'il est grossophobe. Oui. Ah oui, il est très de gros. Parce que maintenant, les grossophobes, c'est les gens qui veulent maigrir. Oui. Si tu veux maigrir, t'es grossophobe. Oui. Si, mettons, t'as réussi à maigrir par accident, t'es correct. OK. Donc, il t'est arrivé une affaire, puis t'es malade, un genre de cancer. Doc Boucher, là, écoute, c'est cancellé. Là. Pourtant, quelqu'un qui veut maigrir va prendre moins de GES si elle mange moins. Parce que c'est leur... on le savait, OK? L'histoire est claire. Le char, ils n'en veulent plus, OK? Char électrique, ils veulent plus de char. Ça, on le sait, là. L'histoire du 3e lien, ça peut être... c'est très clair, OK? Ensuite, ils veulent nous ramener dans les villes. Ça, on le sait, ils veulent nous densifier, ils veulent nous mettre un par-dessus l'autre. Ils veulent des villes où on a tout accès à pied à 15 minutes. Les voyages, on sait très bien avec les histoires de bourse carbone. Au Canada, les compagnies d'aviation, pour l'instant, sont exclues de ça. Mais ailleurs, en Europe, ça s'en vient. Donc, on dit que les billets d'avion vont doubler. Toi-même, tu n'iras pas en Europe cette année parce que c'est trop cher. C'est très, très cher. Et là, les enragés visent la viande et les animaux, donc les produits laitiers. On nous dit que du champ à l'assiette, l'ensemble de la chaîne de production alimentaire représente environ le tiers des émissions planétaires de gaz à effet de serre, rapporte l'ONU. Donc, ça, et pourtant, je fouille un peu. Si je regarde au Canada, 45% des GES nous viennent de fuel ou de l'électricité ou des patentes de même, 28% du transport de marchandises, les voitures et les trucks. 8% nous viennent de la production d'huile et de gaz naturel. Et si je vais à la bouffe, c'est 3,5%. L'agriculture au complet, c'est 8%. Et le méthane parce que là, on met 3,5 millions dans une étude pour gérer les pets de vaches et les pets de bœuf. Mais c'est 3,5% au Canada. Puis, il ne faut pas oublier une chose. Le Canada, c'est la forêt boréale à grandeur. Il n'y a pas beaucoup de monde, grand territoire, beaucoup d'arbres. Ils vont-tu nous crisser à paix? Non. Ils vont-tu nous crisser à paix? Bien, ils peuvent pas parce que quand tu regardes les participants à la manifestation puis les collectifs de Belle Planète puis toutes les astiniaiseries qu'ils font, tu te rends compte qu'il y a comme genre 170 organisations communautaires là-dedans. Oui. On les finance, Jeff. Je sais. On disait ça il y a 20 ans. Arrêtons de financer ces assis de cinglés-là. C'est eux autres qui vont finalement avoir notre peau. Ils sont subventionnés à tour de bras pour... C'est nous autres qui les subventionnent pour qu'ils changent nos vies. Pas drôle, là. Puis ils savent comment faire. Tu sais, ça va se regrouper dans des endroits où est-ce qu'il y a plusieurs organismes communautaires. Donc, tu as des budgets, tu partages les mêmes imprimantes, les mêmes patentes, les mêmes militants, les mêmes personnes. Puis, à un moment donné, c'est tout du fake, là. Tu changes le nom. OK, toi, tu veux sauver la planète. Parfait, OK. Bureau à côté. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous autres? On veut sauver la planète. Ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Ben, si tes 2 organismes, peuvent avoir 2 subventions. Oui. 2 subventions. Chacun a 5 employés. Donc, à force d'en produire
de multiples associations reliées à l'environnement. Juste là-dedans, il se ramasse 1000 employés très actifs, payés pour faire ça à longueur de journée. Puis quand tu arrives, tu t'en vas à une place comme Montréal, là, ça mixe. Quand tu commences à gratter, tu te rends compte qu'il y a des tonnes d'organismes. Mais ça aux centrales syndicales qui ont tout leur siège social là. Là, tu as des militants à profusion qui peuvent te générer de l'activité comme c'est pas possible, peu importe la cause. Que ce soit une cause environnementale, une cause communiste, une cause marxiste, une cause anti-brutalité policière, name it, c'est tout le temps le même monde. Là. Tout le temps le même monde. Puis, tout le temps. Tellement qu'ils sont mêlés dans le slogan. Quand ils arrivent dans des affaires environnementales, tu as plein de slogans anticapitalistes quand tu fouilles un peu. Ce qui est fascinant aussi, c'est quand tu arrives, tu as des manifestations plus de droite, ce qui arrive quasiment jamais, là, parce que les gens un peu plus de droite, souvent, ils payent des gros impôts, ils travaillent fort, et ainsi de suite. Fait que des manifestations de ce type-là, quand ça arrive, tu as un drapeau qui fait pas leur affaire. C'est ce drapeau-là que tu vois aux nouvelles. Oui. Mais nous autres, quand on arrive et on dit que c'est une gang de communistes, on se fait traiter de démagogues. Mais la réalité, c'est que c'est des militants communistes entretenus par nos taxes et nos impôts sur l'île de Montréal qui sont dans ces manifestations-là, qui sacent le feu. Là, à un moment donné, t'es là, tu te dis, écoute, ben, on se fait niaiser avec notre propre argent. C'est une vraie joke. C'est les mêmes qui... tu sais, Stéphane Laporte en fin de semaine. La mort du char. Lui, il dit que... Moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un... Mettons quelqu'un dit, moi, là, depuis fait 20 ans, j'ai jamais embarqué dans un char. Je fais pousser mes affaires. J'ai pas de viande qui arrive de l'Alberta. J'ai rien. Donc, moi, là, pour moi, le char, là, c'est exactement comme la cigarette en 1985. Si, mettons, quelqu'un agit comme ça, j'ai pas de misère avec ça. Alors, je vais te prendre un autre exemple. Je vais te prendre l'exemple de Joël Arsenault. Joël Arsenault, c'est l'ancien maire des Îles-de-Madeleine. Et c'est un député, un des seuls députés du Parti québécois. Lutter contre les changements climatiques, c'est décarboner le Québec, fixer cibles et indicateurs, éliminer le gaspillage, verdir les villes, adopter le pass climat en transport collectif et un budget carbone. Ben lui, s'il rentre à la maison, il est en avion. Ben, c'est un peu ce que j'ai écrit, là. J'ai dit, tout ce que tu viens d'écrire là, il faut fermer les îles de la Madeleine. Ben oui. Parce que tous les Madelinots vont être forcés de vivre sur l'autre île, qui est celle de Montréal, dans un petit appartement, pas de char, avec une ville 15 minutes. Parce que l'occupation du territoire puis les banlieues à 2 heures d'avion, ben ça ne peut plus exister, là. Ben non. Mais c'est ça qui est fou. Mais ils s'en rendent compte. On dirait des vieux hippies, genre. Ils veulent... Le défaut que tu as souvent quand tu fais de la politique, puis ça, c'est vrai pour les commentateurs politiques aussi, tu as toujours comme défaut de faire de la projection. Tu prends ton style de vie et tu le projettes à celui des autres. Oui. Ben, ce qui est tannant avec les médias traditionnels, c'est comme ils sont tous sur l'île de Montréal, ils ont tendance à faire cette projection-là, mais sur nous autres. Mais la plupart des gens qui ont choisi de ne pas vivre dans une métropole, c'est quoi l'argument principal? Je le sais, ça a été mon cas. J'ai travaillé 4 mois sur l'île de Montréal. Après ces 4 mois-là, moi, ma femme, on a décidé, non, je ne me cherche pas de job à Montréal. Ça va être plus dur d'en trouver une en actuariat, mais je ne me cherche pas de job à Montréal parce que, assez rapidement, on voulait fonder une famille. Je ne voyais pas comment fonder une famille sur l'île de Montréal. Non, c'est ça. Parce que les deux, on avait des modes de vie actifs. Moi, je suis un sportif. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu regardes le bordel, c'est tough. Je sais qu'il y en a qui le font. J'ai des clients sur l'île de Montréal. Je n'ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns sur l'île de Montréal. Ils ont des enfants. Ils réussissent à faire des activités physiques. Ça dépend comment est-ce qu'on est chacun. Là. Il y en a qui réussissent, mais c'est pas l'idéal. La plupart des gens qui ont ce mode de vie-là, généralement, sont en banlieue ou dans une région comme la ville de Québec ou encore en région plus éloignée. Mais c'est des gens qui se voient pas, là. Tu sais, le gars, il est député... Des Îles-de-la-Madeleine. Des Îles-de-la-Madeleine. Là-bas, là, c'est... C'est 40 millions de litres de mazout. Oui, c'est ça qui passe. Produire l'électricité là-bas, c'est 40... Parce qu'à un moment donné, il y avait la chance, peut-être, il y avait le projet de passer un câble. Mais finalement, ils ont gardé ce qu'ils ont là. Ils ont une usine électrique. Une grosse génératrice. C'est une grosse génératrice qui utilise 40 millions de litres de mazout par année. Là. Le câble électrique, ils l'ont laissé tomber le 29 mars. OK. Le projet du câble électrique. OK. Parce que l'autre, il y avait un projet Hydro-Québec, pas tant de choses. Il y avait un genre de projet, stratégie de décarbonation
des îles de la Madeleine, c'est mis sur la glace parce que ça coûte trop cher. Bon, voilà. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Mais quand je te dis qu'il ne se voit pas, Yann, tu sais, le jour de la Terre, Valérie Plante, je comprends qu'il y a une job, là. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je suis plus capable. Là. Moi, j'ai dit, là, Chris, là, c'est une ville de marde. Elle dit, en ce jour de la Terre, je suis déterminé à faire de Montréal la métropole la plus verte en Amérique du Nord. Travaillons ensemble pour protéger notre planète et engageons-nous à offrir un avenir vert et durable aux générations d'aujourd'hui et de demain. La ville est sale. C'est ça que j'y ai écrit. Oui. J'ai pas eu... Regarde, je vous le dis, là, volontairement, je l'ai fait. J'essaie de pas manquer de classe, mais j'ai manqué de classe. J'ai dit, ta ville, c'est un trou à marde. Tu sais, câlisse. Ils sont pas capables de voir ça. Les patentes vertes, mais ramasser les vidanges, passer le balai, enlever les graffitis, nettoyer le métro, de se complaire de même, là, de faire à croire au monde, oh, notre ville est belle, elle est verte. Ouais. Hey, faut être loser en sacrament, là, pour parler de même. Moi, ça me dit... Par quel pont qu'elle rentre, elle? Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas un pont que tu rentres à Montréal que c'est beau. Il n'y en a pas un. Non, c'est... Montréal n'est pas une belle ville naturelle. Mais elle pourrait être propre. Elle pourrait avoir l'air moderne. Elle pourrait avoir l'air de... Là, c'est de plus en plus une ville du vieux URSS qu'on a connu quand on était ticu. Ben, c'est Plafond Zanetti qui a écrit à la mairesse de Montréal. Il dit, la ville la plus verte au monde, il dit, c'est Tchernobyl. Quand tu regardes les photos de Tchernobyl... Ben, il y a pas mal juste des arbres. Il y a juste des arbres à Tchernobyl. Il n'y a pas d'autre Parce que ça n'a pas bougé depuis les années 80. Les arbres ont pris la place. Oui. Mais pourquoi c'est propre à Brossard? Je sais pas pourquoi. C'est le même monde. C'est le même monde. C'est propre à Brossard. Ben, tu sais pourquoi. Ben oui. Ils se sont fait flinguer par les syndicats. Il n'y a plus rien à faire là. Il n'y a pas personne. Que quelqu'un soit pas capable de livrer la marchandise, Yann, ça ne me dérange pas. Je le sais qu'il y a des contraintes. Je sais qu'il faut que tu fasses table rase à un moment donné, puis que ça parte par des lois qui vont complètement démolir la puissance de ces syndicats-là. Sinon, ça ne pourra pas s'améliorer. Mais quelqu'un me dit, ouais, jour de la Terre, on a beaucoup d'ouvrages à Montréal. Notre ville n'est pas encore super belle. Je ne suis pas fier, mais je vais travailler avec le gouvernement pour essayer de me donner du pouvoir pour être capable de prendre nos employés, puis qu'on s'occupe de mettre des arbres, puis de mettre ça propre, puis mettre ça convivial. Je te dirais, au moins, c'est une rêveuse. Mais là, Chris, elle essaie de me faire croire que Montréal est verte, que Montréal est extraordinaire pour les futures générations. Et moi, je ne me plais pas à voir Montréal décliner, là. J'ai aucun plaisir à voir ça. C'est un centre économique. Ben voyons, c'est ça, là. Moi, je veux être fier de mon Montréal comme on était fier avant. Quand on était jeune, il y a beaucoup de danseuses, tout ça, mais il y avait de la vie à Montréal. Il y avait de la vie à Montréal. Il y avait un côté de Montréal où on rêvait d'y aller. On rêvait d'aller travailler à Montréal. Là, tu l'as dit toi-même. Qui rêve de travailler à Montréal? C'est pas normal, là. Moi, si je m'en vais dans la région de Montréal pour travailler à un moment donné, je vais aller m'installer à Blainville, je vais aller m'installer à Mirabel, je vais aller dans Laurentides, je vais peut-être aller dans le coin de Saint-Bruno, ça arrive nord, ça arrive sud. Mais je n'irai jamais proche de l'île. J'irai jamais proche de l'île. Puis je n'irai pas non plus. Je t'invite à venir au Canadien. Je ne veux pas aller là. Je veux pas aller là. J'ai pas le goût d'aller là. J'ai pas le goût d'être jamais là. J'ai pas le goût de rentrer. J'ai zéro le goût d'aller là. Mais c'est le déni. C'est ça qui est bizarre. Le déni. Mais en même temps, c'est-tu du déni ou ben non de l'aveuglement volontaire dans le sens que on veut changer de sujet? Tu sais, la réalité, là, c'est que quand tu prends le budget de la ville de Montréal, là, c'est pas vrai que les affaires green, c'est la top priorité. Là. Non, ça l'est pas. Le service de la dette l'est. Oui. Ça coûte cher. Oui. Puis... Ben, les manques de revenus aussi. Tu sais, la sécurité, c'est pas vrai que c'est la top priorité à Montréal. Le SPVM, c'est sous-financé. Là. C'est sûr. Là, ça nous dit, là, il faut faire de quoi pour les guns, puis ça n'a pas de sens, puis il y a de plus en plus d'attaques de main armée, puis ce qui n'est pas 100% vrai quand tu checkes les chiffres. D'ailleurs, la sûreté, pas la sûreté. C'est quoi? Service de police de la Ville de Montréal, SPVM. Oui, c'est ça. Ils ont arrêté personne en fin de semaine. Il y a quand même eu du grabuge. Je compare, mettons, moi, j'embarque dans leur histoire, et j'appelle les camions. C'est les camions d'Ottawa, là, il y a eu... écoute, on a été jusqu'à... C'est pas la patente de guerre, là, c'était... il y avait un autre nom, mais c'est la même chose. Là. Ah, mais la loi sur les mesures de guerre,
On a pris les mesures d'urgence, mais c'est Oui, la même loi. C'est la même loi. C'est la même loi. Quand il arrive des affaires, quand le monde met le feu en plein milieu d'une rue, proche d'un bâtiment, si on arrête des gens qui sont assis dans un genre de spa avec des cafés de Tim Hortons, avec des chapeaux de poêle sur la tête en costume de bain, si on arrête ces gens-là puis qu'on fouille dans le compte de banque pour être sûr que si jamais ils ont besoin d'un 20$, ils ne l'auront pas, pourquoi en fin de semaine, il n'y a eu rien, à peu près rien? Pourtant, on connaissait les promoteurs de ces événements-là. Il est arrivé du grabuge comme il en arrive à chaque fois. Rien, pas un mot sur la game. Non. Spécial. 2 poids, 2 mesures. Les autres, c'est les gentils. Oui, c'est les gentils. On les finance. Oui. Oh oui, on les finance. Oh oui, on les finance. Hey, en plus, c'est le fun ces temps-ci. Tout le monde est en train de faire ses chèques pour les impôts. Oui. Tu dois de l'argent au gouvernement. Puis... D'ailleurs, j'ai dit à ma blonde combien de fonctionnaires qu'on payait avec nos impôts cette année. J'étais un peu freak. Là, fait que je vais sortir vraiment tous les impôts qu'on a payés. Puis voici combien de fonctionnaires qu'on paie à nous deux. Puis elle dit, arrête de faire ça, man. Tu vas me mettre en mental breakdown. Là. Moi, je veux juste te dire que pour le jour de la Terre en fin de semaine, j'avais mon petit Bobcat. Donc, si quelqu'un me demande si j'ai célébré le jour de la Terre, j'ai brûlé peut-être, je ne sais pas combien de diesel, mais ça a fait la job. Donc, c'était une belle journée pour la Terre. Mais regarde, moi, je vais scraper à terre cette année. Je t'en ai parlé un peu tantôt. Mon fils joue au baseball beaucoup. Il jouait dans le 2A dans les dernières années. Cette année, bon, il n'a pas fait l'équipe. Ça arrive, shit happens, c'est pas trop avec ça. Sauf que l'équipe de Rivière-du-Loup nous a contactés puis on dit... on le prendrait, le kid. Serais-tu intéressé de venir? Oui. Fait qu'il va jouer local à Rivière-du-Loup. Donc, tu vas brûler du gaz. Il va détruire la terre. Hey. Pour mon fils. Bon, par amour pour ton fils, ça marche bien. Non, mais tu vois un peu le genre. À un moment donné, t'es là, tu te dis, Caroline, on a une vie, là. Moi comme pour son développement, pour ses affaires, il veut jouer, ça ne dérange pas de faire la route pour aller à Rivière-du-Loup. On décide de le faire. Tu m'enlèves mon char. Je suis pas capable de faire d'affaires de même, là. Mais de toute façon, c'est pas de vos crises d'affaires. C'est pas de vos... Vous faites vos niaiseries sur l'île, puis on vous laisse faire. Oui. Ça nous intéresse pas, là. Non. Mais peux-tu faire les nôtres? Non. Les nôtres impliquent une voiture souvent parce que c'est comme ça quand tu vis dans un endroit qui n'est pas densifié. Ça, la ville 15 minutes, c'est une histoire inventée. Ça. Mais oui, mais c'est pour faire... la vie normale, là. La vie normale, c'est quoi? Oui, mais la vie en ville, ça l'attire un certain type de Moi, je peux personnes. pas partir en vélo avec un panier pour aller au supermarché. Là. En ville, là... C'est très drôle. Moi, j'ai 3 bacs pleins de stock. Là. En ville, là, généralement, tu vas Je peux pas y aller à vélo. Là. Tu vas avoir plus de célibataires. Tu vas avoir plus de couples sans enfants. Tu vas avoir plus de couples homosexuels aussi. En ville, c'est normal. Parce que généralement, les gens qui veulent fonder une famille, ils veulent pas aller vivre en ville. Ils veulent aller vivre en banlieue ou en région. Puis les retraités, là, bien souvent, ils veulent retourner en région. Oui, c'est ça qui est bizarre. Parce que la ville, c'est trop stressant pour eux autres. Oui. Fait que, tu sais, à un moment du donné... crime, du trafic, du bruit. Et pourtant, c'est le monde qui veut qu'on aille, là. Ils veulent ça, là. Fermer les rues à l'auto. Elle l'a dit, là. La madame, là, qui s'est faite planter par... Mais on n'est pas tous des couples qui veulent le polyamour sacrement, là. Ouais. Oui, on est hétéronormatif, calvaire. Hétéronormatif. Oui, je suis un gars cisgenre calice. Oui, oui. Mais si tu veux que je fasse, si je voulais avoir une femme puis je voulais avoir des enfants. Ben là, gars, shame on you. Calif. Shame on you. C'est quand ça arrête, ce petit niaisage-là? Là? Ben, ça arrête pas, ça arrêtera pas. Parce que là, t'as même quelqu'un qui a un chum à Montréal ou à Gatineau, on ne sait plus avec qui elle est, là, mais elle s'en va à TV et elle dit maintenant, il faut que les Québécois délaissent leur voiture. C'est probablement les gens qui roulent le plus. Si je compare mon kilométrage, incluant ma ride aller-retour en Floride, je suis certain que ces gens-là roulent 3 fois plus de kilomètres par année que le char que moi j'en fais toute l'année. Mais ils me font la leçon. D'ailleurs, très drôle de voir l'ancien maire de Québec, Régis Labaume, qui, lui, utilise à chaque semaine, là, il y avait un petit extra en fin de semaine, une chronique de plus pour l'histoire du troisième lien. Donc, utiliser le journal La Presse pour régler ses cas, c'est ce qu'il fait dans toutes ses chroniques. Il n'y a pas de mauvaise plume, mais c'est un gars qui est bourré de haine, qui règle des comptes, et là, c'est GG. En passant, quand vous dites que... ça s'appelle comment? Guilbeault, son nom? Geneviève Guilbeault. Quand vous appelez quelqu'un de même, elle ne vous a pas vraiment donné la permission, on s'entend que ça, c'est une histoire de bonhomme qui trouve que la bonne femme prend trop de place, là.
Mais en tout cas, je ne suis pas là pour défendre Guilbeault. Sauf que dans son texte, je sais qu'il le fait pour lui, là, mais il n'y a quand même pas tort. C'est quand même des gens qui, ils ont décidé, eux autres, que pour le pouvoir, s'ils veulent le garder avec les médias, s'ils veulent le garder avec la bonne gang, il faut qu'ils fassent semblant qu'ils sont green. Et l'histoire du troisième lien, c'est du monde qui savent... Il n'y a pas de patente d'études là-dedans, il n'y a pas de... C'est du monde qui ont juste décidé d'acheter du temps et d'avoir la paix avec les médias. S'en va à TV, puis lui, il dit, je le cite, là, il dit, parce qu'il l'a rencontré plus qu'une fois, c'était elle qui était la genre de ministre responsable de Québec. Il dit que, pourtant, il a rencontré beaucoup de monde, il dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui est capable de te mentir en pleine face d'une manière aussi professionnelle. C'est lui qui dit ça? Oui. OK. Ouais. Un connaisseur. Oui, d'après moi, c'est un connaisseur. Ah oui. Non, c'est très bizarre. mais vous devez lire le texte parce que c'est ça, là. C'est mi-figue, mi-raisin, là, parce que tu dis, attends un peu, c'est lui qui dit ça. C'est comme. C'est pour ça que j'ai dit à Mme Gagnon, là, qui est sur Twitter, j'ai dit, Mme Gagnon, faites attention, il y a un bon texte, là. Mais j'ai dit, c'est pas pour nous. C'est pour lui. Il s'est fait un texte pour lui-même. Mais le fond est quand même vrai. C'est que c'est des gens qui. Tu sais, c'est des gens qui vont voyager. C'est des gens qui sont tout partout. C'est des gens qui vivent Déconnectés. dans des belles maisons. Ils ont des SUV. Ils sont capables d'aller dire à la TV, ouais, là, on trouve que les Québécois ont beaucoup trop de SUV, là. Mais elle a un SUV. Mm-hmm. Ouais, mais comment il faut... Est-ce qu'un jour, je rêve de penser que ces gens-là, un peu comme... c'est quoi le gars que j'ai nommé, là, Stéphane Laporte? Est-ce qu'un jour, pour nous dire, plus de chars, est-ce que lui va en utiliser des chars encore? Est-ce que quand il va faire son travail de producteur de TV, est-ce qu'il va aller en auto à un studio, après ça, il va parler vite à l'autre en taxi, etc. Est-ce que c'est des gens qui vont larguer leur char, leur chauffeur, leur grosse maison, qui vont se mettre à vivre dans des appartements de 600 pieds carrés avec les 2 enfants? Est-ce que c'est des gens qui vont donner l'exemple? Non. Ben, ça ne peut pas marcher. S'ils ne donnent pas l'exemple, ça ne marchera jamais. Oui, mais le but, c'est pas que ça marche. Mais c'est quoi le but? On en parle. Oui, mais il y a quand même des répercussions pareilles, là. Ah, mais... Le gaz devrait être à 1,25, il est à 1,76. Oui, mais Jeff, c'est parce que tu penses encore que les gens sont là pour servir le public. Les gens ne sont pas là pour servir le public, ils sont là pour se servir. Oui, je sais. Je sais, mais à un moment donné... Mais qui se servent et qui nous crissent la paix. C'est-à-dire, à un moment donné, serre-toi. Non, mais... Pige dans le plat, puis mais décalisse. si tu veux rester, il faut que tu aies un brin de crédibilité. Mais là, le test des Québécois s'en vient. Là. Poilievre, là, il l'a dit. Il a dit, 3e lien, s'il n'y a pas de char dedans, le fédéral ne donnera pas une scène. Bon. Si c'est mon pouvoir. Parfait. Prochaine élection, on va en tenir compte? Non. OK. Parce que c'est bien être méchant. Ben oui, mais à la TV, ils ont dit qu'il était méchant. Il est méchant. Mais tu sais que tant qu'on Ça va va voter voter comme bloc. des tatas, ben on va avoir des résultats Et pour libéral. des tatas. Ouais. On va voter bleu. Ouais. Ben oui, le bloc est pareil. Le bloc n'en veut pas non plus de 3e lien. Ah, ben. Ils vont voter bloc, là. Ben oui, bloc et libéral. Et libéraux. C'est ça. Ben oui. Rendu là. Non, c'est malade. Mais moi, en tout cas, je sais pas. J'avais un bout de moi qui rêvait, qui se disait, à un moment donné, on va voir les ministres. Parce que l'autre, il est là-bas, il est en vélo. Là. Lui, il veut des vélos partout. Oui. Il fait son jogging. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il est à Namur. Oui, mais le gars, il se fait photographier. Il y a 2 photos. Oui. Il est en jogging, puis il est sur des genres de... Il a un chapeau sur la tête rouge, puis il est sur... comment est-ce qu'on appelle ça, là? Des échasses. Des échasses. Oui, Ouais. il fait de l'échasse. Moi, j'aurais dit aux gens, regarde, vous prenez pas de photos de moi en échasse, là. Je vais avoir l'air d'un clown, là. Mais le gars, il l'a pris pareil. Mais on ne sait pas trop ce qu'il fait dans ce voyage-là. Mais il va revenir et il va fermer des rues. Et ce qu'il s'est fait dire par le maire... Où est-ce qu'il était? À Namur, en Belgique. Bon, le maire de Namur, Oui. c'est un autre nom, là. Le maire de Namur, il a dit, tu dois prendre des décisions, même si ces décisions-là sont à l'encontre du peuple. Oui. Ah, tabarnache. Ce qu'il a voulu dire, c'est, nous, on le sait, eux, ils ne peuvent pas comprendre encore, ils ne savent Ils pas. vont comprendre plus tard. Ouais, Ils mais- vont comprendre plus tard parce que nous, on sait ce qui est bon pour eux, mais eux autres sont trop caves. Il y a combien de monde en Belgique? Par rapport. 8-9 millions, je pense. C'est gros comment en Belgique? C'est pas très grand. C'est pas très gros, là.
Non, ça Tu peux faire des affaires de même là-bas. Là. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est pas un bon exemple, Namur, parce que c'est une ville médiévale. Lui, ce qu'il a fait, le gars, il y a 25 ans, ce qu'ils ont fait là, à Namur, là, c'est qu'ils ont mis piéton, beaucoup de rues, dans le vieux Namur, dans le sens que c'est comme si tu mettais piéton le vieux Québec. Y a-tu Oui. un banc de neige Tu sais, encore la en rue Namur? le bout de la rue. Il y a pas de non, il n'y a neige, pas de là. neige. Il n'y a pas de neige. Mettons que tu mets piéton, là, un bout de rue Saint-Jean, un bout de Grande Allée, dans le cadre de la porte Saint-Louis, porte Saint-Jean. Tu mets ça piéton dans ce coin-là, en face du Parlement. Tu crosses ça, là. Mets ça piéton. C'est ça qu'ils ont fait, eux autres. C'est une ville médiévale, là. Autour de Namur, il y a des autoroutes, là. Moi, j'ai encore un pied et demi de neige. sur mon Autour de terrain. Namur, là, c'est des autoroutes qui passent, là. Mais l'autre, il arrive là, lui, il triple, là. Ah, Hein? Des rues piétonnières. Là, ça, ça le titille vraiment. Ouais, mais quand tu vas à Mais Boston, là, qu'ils mettent piétonnier le Vieux-Québec, puis qu'on s'en calisse. quand tu on vas à ira Boston, plus. là, tu peux C'est marcher tout. comme tu veux. Mais Où? c'est À Boston. Mais Ouais. sais-tu pourquoi tu peux marcher comme tu veux? Il n'y a pas de trafic jam à nulle part. C'est ça. Oui. Mais mets-le le Vieux-Québec piétonnier. Mets-le, puis crisse-nous à paix. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas le mettre. Pourquoi? Besoin d'argent des parkings. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ouais, puis il va tuer commerce. Non, besoin des... L'hôtel de ville de Québec, il charge un prix de fou, le parking est plein tout le temps. Après ça, au Carré du Ville, le parking est là. Non, ils peuvent pas. Ils vont faire mourir les parkings. Ouais. Avant d'en parler, là, parle-en à la gang des parkings. Là. Ils vont dire non, nous, on veut pas. L'impact que ça a pour finir, parce qu'on ne peut pas passer la journée, on pourrait faire un podcast facile de 2 heures. On dirait que quand on est ensemble, ça passe plus vite. J'ai un chum hier. D'après moi, dans la gang des crinqués là, de mon âge, dans l'immobilier, c'est pas mal des plus crinqués en ce moment dans la région de Québec. Je ne donne pas trop de détails à part ça. Et il me dit Jeff, donne-moi donc le nom de ton annonceur dans ton show. J'ai dit oui, c'est North American Immigration Agency. Il dit lui, il a déjà pied à terre aux États-Unis. Et il dit moi, c'est terminé. Il m'a envoyé une photo de la météo de la semaine. Il dit. C'est la météo qui a été la dernière goutte. Ouais, mais il dit, on est un peuple, parce que lui, il met ça sur le peuple. Il dit, on est un peuple qui n'a pas de vision et nous n'avons aucune chance à long terme pour nos enfants. On est trop stupide, c'est très triste. Puis, regarde, trop de dépenses inutiles, la vie est trop chère. Puis lui, tu comprends que lui, étant dans l'immobilier, juste pour faire avancer un dossier, vous savez comment c'est long, là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lui fait partie probablement du 1% dans les plus actifs. Puis j'en connais, c'est pas le seul, là, c'est parce que lui il m'a écrit hier. Mais je trouve que beaucoup de monde actif sont tannés. Ah, ben oui. Ceux-là qui payent des gros impôts, là. Ouais, je pense qu'ils sont tannés. Ben, c'est notre style de vie qui est tout le temps remis en question. Oui, Pas financé par l'État, nous autres, là. zéro. Tu t'en vas manifester contre le climat, là, pour le climat plutôt dans les rues de Montréal. Tu es financé par l'État, par des organismes communautaires. T'as pas de C'est fun. mérite, là. Ben non. Hey, regarde, je vais donner des chiffres. C'est le prof Caron qui m'a sorti ça. Revenu moyen d'un ménage après impôt. Oui. Au Canada, la moyenne, 73 000. Fait que d'un coup que les impôts ils sont payés, le gars et la fille, combien il reste? 73. 73. Au Québec, comment il reste? Combien? 63 200. Bon, ben voilà. Je vais vous nommer les provinces qui sont pires que nous autres. Nouvelle-Écosse, 62 400. Nouveau-Brunswick, 62 000. C'est ça des places que je veux pas aller à date. L'île de Patate. Il n'y en a plus. Ah non, OK. Ils ont en OK, avant, c'est nous les autres? deux seules places. Les deux seules places. OK. Puis qui sont les meilleurs? L'île aux patates est à 64 000. OK. Les meilleurs, tu es à 109 000 au territoire du Nord-Ouest. Bon, OK, le monde va faire une passe de cash là-bas. Là. Mettons qu'on prend des provinces, c'est l'Alberta, 83 000. 88 000 Yukon. 76 000 BC. Pas si pire, BC. Oui. 73 000 Saskatchewan. Bon, il n'y a rien à faire. Mais Alors, les pires, je suis sûr que l'Ontario est proche du Québec. Ontario, 79 500. OK. L'Ontario, il est socialiste, mais ils ont de l'argent. Ouais. Nous autres, on est socialistes, mais on est pauvres comme job. Mais on a de la péréquation. Ouais. Enlève-nous ce chèque-là. Là. Ça fait longtemps que le Québec est réformé. Là. C'est ça qui nous garde de même, hein? Ben, Griff. OK. Hey, on est rendu... Après... C'est quoi, à peu près 14 milliards?
13-14 milliards par Dans ce année? coin-là, ouais. 13-14. Du BS. C'est du BS. Ben, c'est du BS. C'est du l'argent BS. après impôt qui reste dans une famille. Il y a juste 2 places qui sont pires que nous autres. Puis on va peut-être se faire dépasser. Et il y a des affaires qu'on paye pas mal cher. Ah, mais non, 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 non. Mais non, non, cher, mais ici. Bon, OK. Mais tout le reste va dire de quoi? Watch out. Le T'sais, gaz, d'après moi, on est pas mal encore dans les plus chers au Canada, là, live. Écoute. 1,76. Je vois le vert. Tu mets un 20, hein? Ah, je vais mettre un 20 vite. Tiens, hein, c'est fini, ça, 20 piastres. Tu regardes ta chose, même pas la moitié du corps. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Non, c'était peur, hein? C'était peur. Mais moi, c'est ce que j'ai peur, c'est que je chante depuis longtemps, puis il y en a qui sont partis, j'en connais plein. Mais là, il faut arrêter de voir le monde partir, là. C'est pire de la gang qu'on perd? C'est pas les pires de la gang. Il est là, le bug. Alors, on pourrait faire une liste de personnes qu'on pourrait se départir sans problème. Oui. Ah oui, si on pouvait leur organiser une place pour aller faire des feux, puis tout, eux autres s'organiseraient. Puis là, t'arrives. Mais la gang, la marche, je pense à ça, là. La CEPAC dit que les feux de camp, c'est dangereux. Oui, les autres ont brûlé des palettes. Là. Mais la gang qui ont marché pour la Terre font des feux de camp. Ils font des queues. Ils ont Ils n'ont pas eu le mémo, aux autres? Non, il n'y a pas Non. eu, Ah, ils n'ont pas eu le mémo. Si boire. Mais en tout cas, regarde. Hey, rencontre demain. Qui? François, rencontre spéciale demain. Legault rencontre les élus de la capitale nationale et les élus de Chaudière-Appalaches. Là où lui, vas-tu y aller? Rencontre, Les élus. rencontre des élus de la CAQ. OK, les Ah, de la élus CAQ. de la CAQ. Non, de la CAQ. OK, donc Il rencontre sa gang de Québec Ah, il va demain. les endormir. Bon, ben là, j'ai entendu dire... C'est parce qu'il y a de la grogne? Ben, j'ai entendu dire qu'il y a qu'il y a de la des grogne. gens là, qui sont de travers un peu. Là, Oui. Ils ont valé de travers, Il y l'histoire. a des bons beignes à la table. Ben là, Eric, on t'a créé un ministère, là. Un ministère de Québec. Non? Hey, Kerr, hein, c'est... Il n'y a plus d'armes. Non, mais je sais, c'est pire que Non, ça. non, mais c'est vrai. Là. Il est éteint, Eric. Là. Non, mais c'est plus que ça. Mais il fait dormir. Mais ça, je te dis, il n'y a plus d'armes. Il va à la rencontre demain, il va être là, lui, là. Non, non, il est éteint. Écoute, je l'ai connu plus personnellement là, quand il a fait sa course à la chefferie puis tout ça, puis il y avait une flamme en dedans de lui. Là. Oh oui, je me rappelle. Il n'y en a plus. Là. C'est éteint. Éteint bien raide. Éteint. Les gens qui disent que le Parti conservateur du Québec aurait eu quelques sièges si la CAQ avait dit pendant la campagne ou juste avant la campagne qu'il n'aurait pas fait le troisième lien pour les voitures. Combien tu penses que le PCQ ramassait de moi, je garde... Il y en a 4 dans la tête. Tu en as 4? Ah oui? 2 dans Beauce? Les 2 Beauce, Chute de la Chaudière puis Lévis. OK. Ah oui, Drainville aurait été out? Drainville passait pas. T'as-tu cru ses larmes? Je pense qu'il s'est fait fourrer pour vrai. Moi aussi, je pense. Moi, je pense que c'est ça. c'est fait avoir. Moi, je pense qu'il rêve. Il broyait parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait convaincre par un endormeur de serpent. Ben oui. Puis il s'est fait fourrer En pour fait, vrai. je l'avais compris qu'il y avait 2 personnes. Quand ils ont fait le Conseil des ministres, j'avais compris qu'il y a 2 personnes qui s'étaient fait fourrer. Geneviève Guilbeault et Bernard Drainville. Quand tu donnes les transports à quelqu'un, là, c'est que tu veux pas que cette personne-là elle ait du succès. Première des choses. Puis l'éducation en même Christie d'affaires. Ah oui. Ouais. Hey, Robert, étais-tu content de donner les clés du bureau, tu penses? Oui. Hey, Non, Bernard! L'éducation, c'est un bâton à marde. Non, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, toi, tu penses que Legault veut pas voir Guilbeault comme dauphin? Ben non. Ouais. Non, écoute, ça s'était Il su. a appelé la première ministre la semaine passée. Il s'est trompé, là. Mais il a appelé la première ministre pareil. Non, moi, je pense que ça s'était su que Guilbeault voulait sa place. Il a pas aimé ça. Puis Bernard, on sait qu'il aimerait bien sa place aussi. Oui. Il t'es a cassé tous les deux. Il nous a donné des ministères de marde chacun. Ah! Il a envoyé Biron en voyage. Oui, puis Biron est en voyage, elle. Tu sais, Dubé, c'est pas pareil. Dubé, c'est le gars qui se sert pour éteindre les grosses affaires. C'est un vrai serviteur, Christian Dubé. C'est un vrai serviteur. Mais je pense que ces ministres, Legault, ils les aiment dociles. Ouais. Donc, il vient de leur montrer c'est qui le boss. Ouais. C'est le même, hein?
Puis il va les endormir demain. Mais demain, il va s'endormir. Là. Ah non, ben raide. Ah non, il va arriver avec des boîtes de bain. Ah, ben là, j'ai amené des Krispy Kreme. J'en ai un Puis j'ai 10 000 des de petits fromage. pots de fromage en crotte. Je sais que Geneviève a dit en grain, là. Mais... Ah, mais Bernard Drinville s'est fait fourrer. Ah oui. Mais il n'y avait pas de la peine pour le monde de Lévis. Il y avait Ben de la non. peine pour lui-même. Ah, parce que Martine Biron, elle, a pogné le jackpot. Ben oui, Ouais, elle est en voyons voyage. Son passeport n'a plus de place. Ben non. Il cherche des places dans le passeport pour essayer de pour l'étamper. Ah non, en voyage. Ben non. Elle ne défait même pas ses valises. Mais Bernard aurait peut-être eu ça si elle s'était pas su que la chefferie tenterait. Ouais. C'est ça. Quand il a dit que la chefferie tenterait, ils m'ont dit, ah, m'a traité toi. Ouais. Il l'a réglé. OK, je pensais que Legault est en train de former son... Oh non. Non? Il dit qu'il est encore là pour 10 ans. Oui, il est encore là pour 10 ans. Il Quel pourrait. cauchemar, pareil. Hein? Chris, fais lire des livres. Ton gars qui s'en va, là, je le comprends. Tabarnak. Hey, thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net.